faudrait juste enregistrer. Merci Angie. Donc du coup, je vous disais, je vous ai préparé, alors pour les anciens, ça va vous parler, mais on va revoir un petit peu, voilà, les quelques, pas forcément, enfin, des bases, pour les nouvelles personnes, les canaux. Et puis aussi le fait Claire va vous partager du coup le challenge qu'elle a mis, enfin, qu'on veut mettre en place avec les filles du coup pour le mois d'octobre. Et... et moi, je vais vous parler aussi des petites nouveautés, etc., qu'on a eu, voilà, il y a très peu de temps. Donc, du coup, on a eu énormément de nouveaux là avec la promotion, du coup, avec les packs 6 mois et 12 mois. Donc, du coup, pour faire un récap bref, donc logiquement, vous avez accès soit au canal, du coup, Full Gold, soit au canal Premium si vous êtes, du coup, parti sur un Premium. Les premiums ont du coup bien évidemment un petit peu plus d'avantages que les Gold Full, ok, on est d'accord. Vous avez du coup accès à chacun, chacune des équipes a son petit canal d'accompagnement, donc ça c'est propre à chacun. Euh, et du coup, vous avez accès donc aux alertes qui sont une plus-value du coup de notre part, et vous avez accès également aux alertes des éducateurs. Ok? Vous avez les lives aussi qui sont du coup très intéressants, qui ont été refaits encore une fois vraiment et qui sont très bien faits pour le coup. Claire vous fait un petit récap à chaque fois des lives qui sont du coup à venir. N'hésitez vraiment pas à aller dessus, surtout pour les débutants, même les plus anciens. Vous pouvez aller dessus, mais vraiment les débutants, s'il y a des choses que vous comprenez pas, on a vraiment des éducateurs qui expliquent vraiment très bien les choses. Et vous avez pour le coup aussi les formations qui sont sur votre back-office et qui vous apprennent voilà, les bases, en plus de nous, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas du coup qu'il faut pas négliger. Euh, les lives des éducateurs, on n'en parle pas assez, je pense, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de, de, peut-être il y a des lives qui vont plus vous parler que d'autres, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et qui va vous permettre de vraiment rentrer dans la chose et que ce soit un peu plus concret pour vous, un peu plus clair, un peu plus... voilà, je ne sais pas s'il y a des clients ici qui y sont déjà allés, mais n'hésitez pas à témoigner pour les autres personnes. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous permettre euh, de voir les choses différemment que nous, on vous l'apporte en fait. Peut-être qu'ils vont avoir des mots différents que les nôtres, peut-être que vous allez plus comprendre les éducateurs que nous, et on vous le souhaite, hein, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais pardon. Mais, euh, mais c'est vraiment une plus-value qui est offerte par la société et qui est offerte dans votre pack. Donc vraiment, ne pensez pas qu'il n'y a que le copy trading, qu'il n'y a que les alertes, qu'il y a que les journées où vous allez copier-coller les alertes. Pas du tout. Vraiment, il y a tout le derrière, il y a toutes les formations, parce que vous avez quand même plus de 500 heures de formation dessus. Vous avez du coup, ben, comme je vous disais, les éducateurs qui sont vraiment là et qui prennent vraiment leur rôle très à cœur sur ce point-là. Voilà. Voilà pour ça. Pour revenir également sur les éducateurs, je pense que vous l'avez vu, en tout cas j'espère que vous l'avez vu. Enfin, on a une nouveauté, c'est-à-dire que le corporate a revu toute, euh, tout le service trading avec déjà un nouveau trader, ok, qui est pour le coup depuis le début très pépite parce il nous fait de très beaux résultats. Et vous avez à l'heure actuelle, du coup, minimum 10 alertes par jour. Et ils s'y tiennent parce que pour le coup, on a calculé avec les filles depuis une semaine. Donc, ce fameux nouveau trader, il est à lui seul, il est à 24 alertes. Donc, c'est vraiment avec un taux de réussite très beau. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger. N'attendez pas que de nous, ok? Parce que ben tout le monde a une vie, tout le monde, voilà, tout le monde. Bah, par exemple, je prends mon cas, voilà, aujourd'hui j'étais malade comme un chien, donc pour le coup, aujourd'hui c'est pas moi que vous avez vu sur les alertes, mais voilà, on a tous aussi un train de vie différent chacune.
chacun et chacune. Donc pour le coup, ne les négligez pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de clients au début qui se disaient: «Ouais, mais avec les enfin avec les traders, on n'a pas beaucoup d'alertes et cetera». Je suis totalement d'accord, c'est pour ça que ça a été remonté, pour le coup de notre part et à l'heure actuelle, finalement, ils ont vraiment pris les choses en compte, et vous le voyez, aussi bien que nous, le corporate ne nous laisse jamais, voilà, dans une phase de down pour le coup au niveau des alertes. Ils ont vraiment repris les choses en main et ils ont dit ouais ok là on est d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'alertes qui sont envoyées. Des fois on est 2, 3, 4 jours sans alerte, c'est pas possible. Et voilà, donc ils ont tout revu de A à Z et à l'heure actuelle et ils s'y tiennent. Je trouve que c'est très très beau parce que enfin moi personnellement j'ai mon téléphone, il fait que de sonner au niveau des notifs sur l'application Future Learns et pour le coup c'est vraiment top sur ce point-là. Je vois pas les messages, alors du coup, on répondra peut-être à la fin, Claire, si, s'il y a besoin. N'hésitez pas à poser les questions, même sur l'application, et cetera. S'il y a besoin, il y a pas de souci. Je sais qu'il y a encore des personnes qui ont des problèmes avec l'application. C'est en train d'être réglé. Je sais que chacune des leaders dans les équipes essaye de faire au mieux pour voir avec le service client les petits dysfonctionnements sur l'application. C'est en train d'être réglé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les 10 alertes sont largement atteintes. Aujourd'hui, ça a été une très belle journée. On a fait un très beau lundi, que ce soit autant sur les éducateurs que sur la plus-value que vous avez avec nos alertes. Donc c'est vraiment cool. Et pour le coup, on finit quand même le mois en une très beauté, pardon. Donc voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je sais pas, je suis sur mon téléphone en plus, j'ai mis des notes, mais c'est sur mon téléphone. Claire, aiguille-moi hein, si jamais j'ai oublié des trucs, je sais plus ce que je t'ai dit. Je t'ai tout dit? J'ai tout dit? Oui, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Sauf si tu veux leur demander s'ils ont des questions au niveau du démarrage, mais sinon, c'est bon. Oui, si vous avez des questions sur le démarrage, allez-y. Au pire, je vous répondrai à la fin. Et Claire, elle va parler de son petit challenge qu'on a remis en place du coup avec les autres leaders. Mais voilà, sinon, entre autres, on est très content pour le coup. Euh, on est très content ouais, pour le coup de l'application Future Learn, des traders, etc. Donc sur ça, c'est top. N'hésitez pas vraiment, s'il vous plaît, à partager vos alertes. S'il vous plaît, c'est super important parce que euh, on est content de voir quand... Enfin, il n'y a pas de souci de voir quand vous êtes en négatif, quand c'est une journée un petit peu qui est un petit peu chaotique, où le marché n'est pas avec nous, etc. Par contre, ça fait aussi très plaisir de voir quand vous encaissez. Ça nous donne voilà, du baume au cœur, ça nous donne de l'énergie en plus, ça nous donne envie de toujours encore plus de vous envoyer. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, enfin ne soyez pas là que quand il y a du négatif, parce qu'on sait que c'est frustrant, il n'y a pas de souci, mais croyez-nous, c'est frustrant aussi pour nous. C'est pas drôle hein, de vous envoyer une alerte et que finalement ça parte en SL. On le sait, c'est comme ça, voilà, c'est le trading, mais voilà, c'est cool aussi quand vous envoyez du positif et que vous envoyez des messages rempli de gratitude comme beaucoup l'ont fait aujourd'hui. Mais voilà, n'oubliez pas qu'on est là pour quand il y a du négatif, si jamais il y a des erreurs, si jamais il y a des jours où le marché est pas ouf, etc. Sur ça, on est OK. Mais voilà, n'hésitez pas quand même quand c'est du positif à nous le faire savoir, pardon. Parce que finalement, même si c'est des objectifs que vous fixez par exemple de base à 10 euros et que finalement vous finissez la journée à 30 balles, ben, croyez-moi que vous êtes content, mais nous aussi pour le coup, parce que bah, finalement, c'est que vous avez appliqué tout ce qu'on vous a dit d'appliquer et que vous avez suivi les conseils à la lettre et que vous vous formez très bien. Voilà, donc n'hésitez pas sur ce point-là, sinon je crois que j'en ai fini avec ma partie. Je vais regarder les petites questions, comme ça je prépare les réponses pour quand Claire aura terminé. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que ma voix n'est pas trop horrible. Mais voilà, ça faisait longtemps que vous m'aviez pas vu, c'est vrai. Les dernières fois, c'était NJ. Après, ça a été Claire. Mais voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bon, du coup, moi, je vais enchaîner donc avec la deuxième partie qui va être donc le challenge d'octobre. Donc, pour le challenge d'octobre, on n'a pas non plus voilà, visé beaucoup plus haut que le challenge de septembre. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivés du coup là sur ce mois de septembre. Donc on a décidé de faire du coup deux challenges du coup distincts. Le premier du coup palier va être du coup de 30 euros par jour comme pour le mois de septembre. D'accord? Ça veut dire qu'on va garder du coup le même objectif journalier que pour le mois de septembre. N'hésitez pas du coup à mettre dans le chat ceux qui ont réussi déjà le challenge de septembre. C'est-à-dire se faire au moins 30 euros, voilà, au moins du lundi au vendredi, même si vous ne l'avez pas fait sur la crypto, mais au moins sur le trading ou faire 30 euros du lundi au vendredi. D'accord? Donc 150 euros voilà, par semaine. D'accord? Et 600 euros du coup dans le mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont réussi? Parce qu'en soi, c'est vraiment sur ça qu'on va appuyer. OK? Il y a des personnes peut-être qui vont me dire, comme le mois dernier, mais moi, Claire, les 30 euros par jour, je les fais largement en fait. Alors oui, on est tous capables de faire une journée à 30 euros, une journée à 50 euros ou une journée à 100 euros. Mais est-ce que tu es capable de faire 30 jours à 30 euros? Est-ce que tu es capable de tenir en fait sur la durée? Parce que là, l'objectif en fait qu'on vise, le challenge qu'on vise, c'est pas une journée, c'est pas 3 jours dans le mois. Là, on te demande en fait d'avoir le même objectif tous les jours du mois. Et là, bizarrement, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça demande en fait de la discipline, de la régularité, du mindset. Ça demande voilà, un certain recul, une certaine maîtrise, et ça demande aussi, du coup, de jongler entre copy trading et trade en autonomie. Parce que peut-être qu'il y a des jours où vous allez vous prendre 30 balles juste avec les analyses. Et donc là, pour le coup, vous avez rien à faire. Vous ouvrez même pas vos graphiques de la journée, parce que juste avec les analyses qui ont été envoyées, vous avez généré vos 30 jours. Et peut-être qu'il y a vos 30 euros. Et peut-être qu'il y a des jours où avec les analyses, et du coup, on va tomber sur des SL. D'accord? Et ça va peut-être être une journée, du coup, voilà, un petit peu plus compliquée. Et peut-être qu'en copy trading, eh bien, vous n'aurez que, je sais pas moi, 15 ou 20 euros. Voilà. Et donc, du coup, les 10 ou 15 euros manquants, il va falloir aller les chercher vous-même avec du scalp ou avec du trade en autonomie. Et donc, du coup, il va falloir jongler entre les deux. OK? Donc, c'est vraiment ça, du coup, qu'on va aborder, du coup, tout ce mois d'octobre avec tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. D'accord? Donc, du coup, on va faire 30 euros par jour pour, du coup, ceux qui démarrent, qui ne sont pas encore à l'aise et qui n'arrivent pas encore, du coup, à se générer 600 euros par mois. On va aller chercher ces 30 euros par jour. Et ceux ou celles qui gèrent bien, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui gèrent très bien et qui se génèrent déjà minimum 600 euros, à ce moment-là, on va, du coup, mettre un peu plus de piquant. On va aller chercher 50 euros, du coup, par jour. D'accord? Et là, on va aller chercher un SMIC. D'accord? Là, on est sur du 1 400 euros par mois. OK? Donc 50 euros par jour, c'est pareil, c'est quelque chose qui est totalement faisable. Aujourd'hui, on en a eu plein qui ont partagé du 50 euros, d'accord, et qui l'ont partagé dans le canal client. Maintenant, il faut savoir faire ça, du coup, tous les jours. OK? Voilà. Et là, on va chercher du coup du 1 400 euros. Donc 600 euros pour le mois d'octobre. Si vous faites ça ensuite en novembre et en décembre, d'accord, on va chercher quand même du coup un 1008. OK? Alors moi, j'ai mis 900 parce que du coup, je compte les week-ends. Donc je vous ai fait un tableau. D'accord, que je vous enverrai, un tableau du coup mensuel avec voilà les jours du jour 1 à jour 30, voilà, et avec du coup des objectifs avec des paliers en fait. Objectif au bout d'une semaine, objectif au bout de 15 jours, etc. Donc, je vous l'enverrai du coup après. Et moi, je suis partie sur 900 euros parce qu'aujourd'hui, avec la crypto, le BTC USD, etc., il y en a beaucoup qui prennent les alertes, qui traitent en autonomie. Donc, en soi, les 900 euros sont complètement faisables. Et les jours où vous faites plus de 30 euros, du coup, ça équilibre aussi. Donc là, on va chercher 900 euros du coup pour le mois d'octobre. Voilà, pour ceux qui veulent 30 euros par jour et 1004, du coup, pour ceux qui visent 50 euros. OK? Donc déjà, dites-moi si ça vous paraît cohérent, voilà, et totalement du coup faisable. Comme ça, je vous expliquerai du coup comment moi je vois les choses par rapport du coup aux analyses. Donc ça, si vous refaites la même chose et que vous avez une certaine vision du coup jusqu'à la fin de l'année, on va quand même chercher du 2007 minimum à Noël, ok, entre 2007 et 4000. Vous faites ça en novembre, en décembre, c'est 2007 à Noël, ok. Vous faites 50 euros par jour jusqu'à Noël, on est sur du 4000. Ça paraît énorme, mais en soi, c'est pas des chiffres très entre guillemets énormissimes que je suis en train de vous dire. D'accord? En soi, c'est complètement faisable et c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. La seule chose sur laquelle vous allez devoir travailler, vraiment, et j'insiste, ça va être la discipline, la régularité. D'accord? Voilà. Et la durée. OK? C'est comme le sport. On est tous capables de faire 30 squats ou 30 pompes. Mais maintenant, est-ce que tu es capable de les faire tous les jours pendant 3 mois ou 6 mois? Ça, c'est encore autre chose. OK? Donc, on va vraiment, du coup, travailler sur ça pour le mois d'octobre. Donc, ça fait très longtemps qu'on vous a pas fait, du coup, de Zoom mindset, etc. Mais je pense que régulièrement, voilà, je partagerai, par exemple, des petites vidéos dans, du coup, les canaux VIP, voilà, pour vous mettre du coup une petite vidéo, voilà, de mindset, voilà, sur la psychologie trading. Ok? Donc, on va partir du coup sur cet Les objectif-là. élèves ne pourront pas être accueillis dans les autres classes de l'école si vous n'avez pas de solution de garde pour vos enfants.
Donc, du coup, qu'est-ce qui va vous servir, d'accord, et de quoi vous allez avoir besoin pour aller atteindre cet objectif? Déjà, de choisir les TP que vous allez prendre. Ça peut paraître tout bête, mais si vous allez chercher du TP1 à chaque analyse, bah, du coup, que vous allez prendre, eh ben, forcément, vous allez ramer 3 fois plus que celui qui va chercher des TP3. Alors, je sais qu'il y en a qui bossent, je sais qu'il y en a qui peuvent pas toujours faire, mais essayez en tout cas de faire un maximum de TP3. D'accord? Pour aller chercher votre objectif beaucoup plus facilement. Ce qui fait qu'en soi, même si vous ne prenez pas toutes les analyses, et bah du coup, peut-être que vos 30 euros, en 3 ou 4 analyses, eh bien, vous les aurez fait. En fait, vous serez même pas obligé de prendre les 10. Parce qu'en soi, on vous l'a toujours dit, c'est pas parce qu'on envoie 15 ou 20 analyses par jour que vous êtes obligé de toutes les prendre. D'accord? Donc, plus vous allez chercher des TP, du coup, loin, ok, plus vite vous aurez bah, du coup de gros gains et donc plus vite vous atteindrez du coup votre objectif. Ok? Les BE, les break-even, hyper important. Et après avoir fait un point avec certains clients, du coup, nous, en tout cas, dans notre équipe, je remarque qu'il y en a encore beaucoup qui ne maîtrisent pas les BE. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est général, c'est de partout. Des fois, on n'ose pas parce qu'on comprend pas ou on a peur, voilà, de poser une question bête. Sachez en tout cas qu'il n'y a pas de question bête là-dessus et on pourrait y revenir 10 000 fois sur le break-even s'il faut, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre, en fait, de vous sauver votre portefeuille. D'accord? Plus vous allez faire de TP et de break-even, plus vous allez gonfler votre portefeuille. Si vos BE ne sont pas faits, d'accord, et que vous ne sécurisez pas, vous tirez une balle dans le pied et vous reperdez au fur et à mesure ce que vous gagnez. Et finalement, là, bah, du coup, vous n'allez pas avancer. Et après, vous allez nous dire, bah, j'y arrive pas, voilà. Ou alors, il y a trop de SL. Non, il n'y a pas trop de SL, en fait. C'est juste toi qui fais pas tes break-even. C'est tout. D'accord? Donc ça, hyper important. Refaites un point avec la personne qui vous accompagne. Voilà. Si jamais ce n'est pas encore maîtrisé, sinon, je réexpliquerai du coup pareil à la fin avec Amandine. On réexpliquera du coup un petit peu ce que c'est. Donc, les TP, les break-even, le scalp, d'accord? Donc vous avez quand même 2 vidéos bah, du coup que j'ai faites qui vous expliquent comment scalper, comment lire un graphique et comment être capable d'analyser, d'accord? Donc plus vous allez apprendre à scalper en autonomie, plus vous allez pouvoir aussi atteindre votre objectif journalier. Parce qu'encore une fois, il y a peut-être des jours où vous n'aurez pas besoin parce que bah, du coup, nos analyses auront fait, quand je dis nos, c'est voilà, le canal supplémentaire des éducateurs, nos analyses auront fait du coup le nécessaire, ok? Et où on vous aura entre guillemets mâché le travail, mais il y a peut-être des jours où et bien du coup, il vous faudra du coup scalper un petit peu par vous-même pour aller chercher votre objectif, pour finir d'atteindre vos 30 euros ou pour finir d'atteindre vos 50 euros. Ok? Donc ça, c'est pareil, mettez-vous-y, entraînez-vous du coup en démo, voilà, le matin et le soir quand le marché est plus calme. Ok? Et en soi, tout le monde est capable du coup d'apprendre à scalper, ne serait-ce que pour aller générer, voilà, ne serait-ce que 10 ou 15 euros, voilà, en quelques minutes, en une demi-heure, voilà, ou en une heure, c'est totalement du coup faisable. Ok? Donc ça, c'est le troisième point. Et le dernier point, du coup, ça va être, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, la psychologie, d'accord, la patience, voilà, et le fait d'atteindre son objectif et de savoir s'arrêter. Ok. Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre tout ce que je viens de vous dire là, voilà, d'aller chercher du coup votre objectif. Parce qu'en soi, si vous prenez vos TP, que vous faites break-even, et que vous avez votre objectif, c'est très bien, d'accord? Mais si finalement vous n'avez pas la psychologie ou la patience et que vous avez l'appât du gain et que vous en voulez toujours plus et que vous allez bah, du coup continuer de trader alors que votre objectif est atteint, etc., vous prenez le risque aussi de tout perdre. Donc en soi, c'est pas parce que mais du coup, vous savez prendre des alertes et vous savez faire des break-even que vous allez automatiquement, bah, du coup, générer vos 900 balles. D'accord? Parce que la partie mindset, j'ai envie de dire, c'est 50-50. Hein, c'est la moitié de votre portefeuille. OK? La moitié, ça va être les analyses et la technique. Et l'autre moitié, du coup, ça va être le mindset et la psychologie. OK? Donc, vous devez vraiment, du coup, travailler sur les deux. Est-ce que ça va pour l'instant? Je crois que je parle un peu vite. J'ai l'impression de parler un peu vite, mais normalement, ça devrait, du coup, aller. Voilà. Donc, du coup, je vous donne des petits exemples, d'accord, tout simple, par rapport au point que je fais du coup avec mes clients, parce que je pense que ça peut concerner tout le monde. Les personnes qui font des SL, quand il y a des SL, comme on le disait encore tout à l'heure, ça arrive, d'accord, parce qu'on n'est jamais dans du 100% gagnant, ok? Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que un SL, c'est maximum entre 80 et 100 pips, sauf si on vous met grosse alerte. D'accord, mais à ce moment-là, c'est marqué grosse alerte, risqué ou peu importe. Donc là, vous savez qu'il y a une grosse marge. Sinon, de base, les analyses sont entre 80 et 100 pips, ce qui équivaut à un TP3, voire même à un swing. Ok, un beau TP3 ou un swing, c'est l'équivalent bah, du coup d'un 80 ou d'un 100 pips. Donc plus vous allez encore une fois prendre bah, du coup de TP2 et de TP3, plus du coup vous allez pouvoir compenser rapidement vos SL. D'accord? Donc finalement, même si vous faites bah, du coup un SL, à partir du moment où vous faites un TP3 après dans la foulée, voilà, et que vous récupérez vos 400 pips, hop, c'est bouclé, on n'en parle plus et on repart en fait sur autre chose.
en fait. Et nous, c'est ce qu'on vous explique du coup dans les canaux. Quand on vous dit on va récupérer du coup les pips qu'on a perdus et on repart, bah, c'est parce qu'en fait, nous, un SL, finalement, on va pas chercher la journée, on va pas passer la journée entière en fait à le récupérer. D'accord? On va prendre du coup l'alerte suivante, on va aller chercher un TP3, voilà, ou un swing, ou aller deux alertes, allez, si vous prenez du TP2, ok, deux alertes, votre SL est récupéré et on continue. Mais si vous ne prenez encore une fois que du TP1 ou que vous ne faites que TP1 et BE, et ben à la fin de la journée, vous avez pris vos 10 analyses et vous êtes encore en train, bah, du coup, d'essayer de récupérer votre SL de ce matin, 8 heures du matin. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est de la logique et ça, c'est quelque chose que vous devez en fait vous entraîner et vous forcer du coup à faire. Ou alors, si vous n'avez pas réussi à les récupérer parce que, je sais pas moi, vous avez travaillé toute la journée, vous n'avez pas réussi à prendre les autres analyses, et ben du coup, vous savez que vous devez scalper sur du 80 pips pour aller récupérer bah, du coup, votre perte. OK? Sachant que le scalp, c'est des petits trades, voilà, qui font, bah, du coup, du 10, 20, 30 pips grand max. Vous savez que vous allez cumuler un certain nombre de trades jusqu'à ce que vous ayez récupéré, en fait, votre SL de la journée. OK? Mais normalement, suivant la perte que vous êtes fixée, du coup, dans la journée, c'est totalement faisable de la récupérer, que ce soit avec les analyses ou avec du scalp. Donc, hormis, voilà, gros SL, sinon, c'est entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, c'est rare, ça peut arriver, mais ce sera rare de finir une journée en négatif parce qu'on vous offre toujours la possibilité d'aller récupérer en fait bah, du coup le ou les deux SL voilà qu'il y a eu du coup dans la journée. Ok. Donc ça je voulais aussi insister dessus parce que hop, je sais qu'il y en a beaucoup voilà qui sont sur du TP1 qui s'arrêtent à du TP1 et c'est dommage en fait parce que ben, finalement voilà vous ramez à aller chercher votre objectif, vous tirez une balle dans le pied. Voilà. Et après, ben, forcément, votre mindset, il en prend un coup parce que quand les autres, eux, arrivent, ben, du coup, à remonter, ben, vous êtes toujours en train vous êtes toujours, du coup, en train de ramer. Donc ça, et enfin, du coup, le fait, voilà, qu'il y ait 10 analyses par jour. Ça, c'est pareil, je voulais vraiment rebondir dessus, parce que avant, il n'y avait pas 10 analyses par jour, d'accord? Donc forcément, c'était plus compliqué aussi d'aller récupérer un SL, ou c'était plus compliqué, bah, du coup, d'aller chercher 30 ou 50 euros par jour, parce que forcément, on avait trois alertes d'éducateurs par jour, et après, nous, on devait envoyer derrière, du coup, pour pouvoir vous permettre, en fait, voilà, de gonfler votre portefeuille. Mais aujourd'hui, vous avez 10 analyses rien qu'avec les éducateurs. Ça veut dire qu'avec celles qu'on vous envoie en plus, vous tournez entre 15 et 20 analyses par jour. D'accord? Donc ça veut dire que même si, d'accord, vous ne preniez que du TP1 ou du TP2 en soi, ou même si vous ne gagnez que 2 euros par alerte, d'accord, vos 30 euros, ils seraient faits. Ok, en partant du principe qu'on fait un full TP. Mais après, si on fait un SL, bon, bah voilà, vous savez que du coup, c'est un peu plus. Mais je veux dire, même 2 euros par alerte, d'accord, on les gagne largement, les 2 euros du coup par alerte. Donc ça veut dire que même en ne gagnant que 2 euros par alerte, eh bien, du coup, vos 30 euros, ils sont là. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité soit de ne faire votre objectif que avec du copy trading et avec les analyses de la journée, voilà, soit encore une fois, bah, du coup, de scalper si votre objectif n'est pas fait. Mais il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas, du coup, à faire votre objectif journalier. En tout cas, en termes de stats, d'accord, et en termes de rentabilité et en termes de win rate, le score est totalement là. Et je rebondis du coup sur ce que Amandine du coup disait tout à l'heure par rapport au nouveau trader qui a été embauché. Sachez qu'on en a parlé du coup avec le corporate la semaine dernière. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de traders qui postulent, d'accord, pour venir en fait, bah, du coup, rejoindre voilà MyBiz, d'accord. Donc, on a beaucoup, ils ont beaucoup de CV, d'accord, et beaucoup de traders qui postulent. Sauf que ben voilà, t'as trader et trader. Donc, il y a beaucoup de traders qui postulent, qui disent qu'ils ont des bons résultats, etc. Mais quand vous regardez leur marge de SL, voilà, ou les risques, ben, du coup, qu'ils prennent, c'est pas du tout cohérent. Donc, en fait, ils ont beaucoup de traders qui sont à l'essai, d'accord, et qu'ils essayent sur, ben, du coup, une certaine durée pour voir en fait le win rate qu'ils ont. Tous les traders qui sont embauchés au sein du coup de l'académie ont minimum 80% de réussite, ce qui est quand même magnifique. D'accord? Donc tous les éducateurs, tous les traders qui sont embauchés au sein de l'académie ont minimum 80% de réussite, voilà, sur bah, du coup voilà, le test qui a été fait. Donc honnêtement, la rentabilité, elle est totalement là et les SL sont totalement du coup récupérés. Donc vous ne pouvez pas, d'accord, statistiquement parlant, vous ne pouvez pas avoir plus de pertes que de profits si vous suivez tout ça. Si vous suivez les analyses, que vous avez votre MM, voilà, que vous avez le mindset, que vous avez tout, vous ne pouvez pas statistiquement avoir plus de pertes que de profits. Ok? Donc en soi, on n'est pas en train, je suis pas en train de vous vendre du rêve ou voilà, ou de vous dire que c'est facile, d'accord? Mais c'est totalement faisable. Voilà, que vous soyez là depuis plusieurs mois ou que vous veniez d'arriver là du coup au mois de septembre, d'accord? Peut-être qu'au début, ben voilà, vous allez être sur du 15-20 euros, mais après en soi, c'est totalement du coup faisable. Voilà, c'était tout ce que je voulais du coup vous dire. Je vais regarder les questions parce que alors, j'ai vu des pavés passer, mais je sais pas si du coup il y a eu s'il y a eu des réponses. Hop. Amandine, si tu veux te démuter et répondre aux questions que tu as vu passer, vas-y, hein. Je suis là, je suis là.
Alors, ça peut être faisable aujourd'hui, j'ai fait 22 euros, on se fera un beau Noël. Mais totalement. Même 20 euros, hein, ça c'était l'objectif du coup du mois de mai, avant qu'on mette toute la nouvelle plus-value en place, tout ce qu'on a mis cet été en place. Avant, on était sur un objectif de 20 euros par jour, ce qui faisait déjà, oui, 600 euros voilà, sur le mois, et c'était déjà très très beau. Ah putain, les pavés, c'est Ina. À partir de combien de capital on peut se permettre de prendre 2 fois l'alerte? Ah oui, très bonne question parce qu'on me l'a posée en plus aujourd'hui. Exemple, moi je prends l'alerte, mais je vise le TP3 et je sécurise, mais quand ça fait PE avant de toucher TP2 au final, je gagne pas. Est-ce que je peux lancer un risque TP1 pour en casser alors, tu peux le faire effectivement, oui, si tu as du coup le capital. Euh, à partir de combien? Bah, tout est relatif parce qu'alors t'en as qui vont très bien gérer leur capital en n'ayant que 200 ou 300 euros et puis t'en as, voilà. Si toi en plus tu gères bien ton capital, si tu gères bien ton capital, oui, à partir de 300 euros, je dirais, tu peux te permettre, voilà, de prendre du coup plusieurs TP. Mais effectivement, de sécuriser, voilà, au fur et à mesure. Mais en Après, le soi, mieux, c'est de faire des SL suiveurs. Au moins, vous ne passez pas à côté d'un TP2 et d'un TP3. Vous encaissez au minima un TP1. en soi, une personne qui gère, même à 200 euros, elle peut le faire, hein. Il faut juste savoir, il faut juste ne pas prendre plus de risques que son money management. Oui. C'est tout. Mais ne vous faites pas avoir parce qu'en soi, comme il y a les éducateurs et il y a nous, si vous prenez 2 TP par alerte et qu'on a, je sais pas moi, 3 alertes en même temps, vous allez vous retrouver avec 6 alertes. Vous n'avez pas le droit, dans tous les cas, peu importe votre capital, j'ai envie de vous dire, d'avoir plus de 3 alertes. Peu importe votre capital. Vous n'avez Moi, pas le j'avais droit. mis 1000 mon capital, alors qu'il fallait mettre 300. Le quoi? Ouais, Je j'ai sais pas. rien Elle a entendu. parlé, non? Je sais pas, mais je crois que c'était à son copain qu'elle parlait. Oui. Ah, pardon. Moi, je veux juste rebondir sur le message où Elodie dit qu'elle a l'automate. Ça, on en parle moins, mais il y a beaucoup de clients qui sont dessus et pour le coup, pour les personnes qui sont Mm. voilà, au boulot toute la journée, n'hésitez vraiment pas enfin, à regarder, à vous y consacrer parce que voilà, ça peut quand même aider beaucoup, beaucoup de personnes. Pareil, du coup, Joanie, elle dit quand on dit on s'accroche parce que TP1 a été touché, est-ce que du coup on fait un BE ou pas? Parce que c'est vrai que bah du coup des fois il va revenir en fait au BE et après il va y retourner. Donc en fait la plupart du coup font BE alors que quand bah, du coup on ne sécurise pas de suite et qu'on laisse le marché respirer, hop, il finit du coup par y retourner. Donc ça c'est pareil, tu peux le faire mais que si tu as le capital pour ça en fait. Nous, on vous dira toujours de sécuriser parce que c'est la base en fait du money management. Mais après, ceux qui ont le capital, en fait, ils peuvent se permettre de ne pas forcément sécuriser de suite puisqu'ils ont cette flexibilité en fait de pouvoir du coup laisser tourner. Mais ça, c'est pas quelque chose que nous on vous conseillera, encore moins sur du marché américain. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux faire BE, voilà, et sécuriser. Voilà. Et quand tu seras autonome sur les marchés, que tu traderas toute seule en autonomie, etc., tu feras ce que tu veux. Mais nous, on vous écrira jamais, voilà, on vous dira jamais du coup de ne pas sécuriser. Toi, tu sais où comment faire? Alors, l'automate, du coup, normalement, dans tous les groupes d'accompagnement, il y a un onglet, du coup, sur l'automate. Angie, elle a fait, du coup, une vidéo, un PDF, il y a tous les liens, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait pas partie, du coup, de la société. Ça, c'est vraiment une application qu'on utilise en plus, c'est une option qu'on propose, du coup, aux clients qui ne peuvent pas forcément prendre des alertes la journée. Donc, c'est 30 euros par mois. Donc, ça fait 1 euro par jour. Donc, à partir du moment où l'automate t'a fait gagner au moins 1 euro, voilà, en prenant les analyses, tu sais que bah, du coup, c'est rentable et que le reste, c'est du plus. Donc, ça peut te permettre, voilà, de prendre du coup les analyses du coup la journée. Après, c'est pas magique et c'est pas miracle parce que en soi, si l'automate te prend une alerte, bah, du coup, qui fait SL, tu feras SL que ce soit voilà, avec l'automate, hein. Ou s'il faut décaler un SL et que toi, du coup, tu ne l'as pas vu parce que c'est l'automate qui l'a pris, bah, du coup, tu feras SL parce que bah, tu n'auras pas tradé manuellement. Donc ça aide pour ceux qui bossent la journée, voilà. Mais c'est pas miracle. Voilà, ça compense, ça équilibre avec le trading manuel. Après, ça sécurise, hein, ça dépend des paramètres, etc. Mais Ah ça oui, oui, maintenant ça sécurise, hein. sécurise. Ouais. Ah d'ailleurs, faites-nous un petit retour depuis que Marion a fait du coup le zoom là-dessus. Est-ce que vous avez reparamétré tous vos automates et est-ce que du coup maintenant ça vous fait tout? Ça sécurise, ça vous prend les TP2, les TP3, ça vous fait les BE? C'est là. Attends. Hmm.
Ah, voilà. Elodie, elle dit que ça fait les bœufs, sauf si l'alerte, effectivement, est trop rapide. Ouais, c'est ça. J'ai un problème pour comprendre les bougies. Comment ça? Dans quel sens il part? Bah, pour savoir dans quel sens il part. Ah, pardon, vas-y. Non, non, je tousse. Pour savoir du coup dans quel sens il part, bah ça va dépendre en fait déjà du moment de la journée où tu vas l'analyser. Soit il y a les annonces économiques, soit il va y avoir, je sais pas moi, de la liquidité de récupérer. Ça dépend à quel moment tu l'analyses. Après, il te faut tracer tes indicateurs, tes lignes, etc. Si c'est calme, bon bah tu sais qu'il va rester voilà dans sa zone. Si par contre tu l'analyses voilà sur des horaires de journée, bah là il faut que tu prennes en compte voilà les annonces qu'il peut y avoir, la prise de liquidité, etc., les OB. Il faut que le replay donne l'information évoluée. Oui. Ah, par rapport à l'application Future. Du coup, comme Amandine a dit, ils sont en train bah, du coup de résoudre le souci. Donc, pour vous faire en gros, d'accord? Donc c'est une société bah, du coup qu'ils embauchent, d'accord, pour s'occuper de l'application et de tout ce qui va être logistique. Le processeur que la société utilise pour l'application ne répertorie pas tous les téléphones. C'est pour ça que si vous avez un souci avec l'application et que vous envoyez un message au SAV, il vous demande en fait le modèle de votre téléphone. D'accord? C'est parce qu'en fait, tous les types de téléphones, tous les modèles de téléphones ne sont pas répertoriés dans le processeur. Et donc, au fur et à mesure, en fait, que bah, du coup, il y a un client qui dit que ça ne marche pas sur son téléphone, ils vont vous demander le modèle et en fait, ils vont l'ajouter dans le processeur. Donc, en fait, là, ils sont en train d'ajouter finalement tous les derniers modèles de téléphone, voilà, pour qui ça ne fonctionne pas. Et le but, bah, du coup, là, d'ici la fin du mois, c'est que tous les téléphones, en fait, soient répertoriés. Donc, il y a un deuxième processeur, ils nous ont dit, voilà, qui va venir, en fait, se greffer, du coup, au premier. Je vous explique dans des mots simples, hein. Voilà. Et du coup, qui vont permettre, en fait, de répertorier tous les types de téléphones. Donc là, normalement, d'ici la fin du mois, ils nous ont dit qu'il y aurait plus de soucis. Voilà. Donc, il vous faut donner du coup votre modèle de téléphone au SAV et ensuite on vous avait envoyé normalement la démarche à suivre, pareil dans les paramètres. Il vous faut aller dans les paramètres de l'application et il vous faut du coup vider les caches et vider les données. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous éteignez le téléphone, vous rallumez et pour les trois quarts, du coup, ça a marché. Le peu de personnes pour qui ça ne marche toujours pas malgré tout ça, c'est parce que ça vient du modèle de téléphone. Parce que moi, du coup, j'ai des clients qui ont testé avec un autre téléphone et ils ont accès à l'application. Donc ça veut dire qu'en fait, ça vient du modèle du téléphone. Oui, on peut trouver tes deux vidéos. Dans le canal bonus en fait que tu as, Gold Full ou Premium, peu importe. Bah, du coup, tu as un onglet du coup avec les vidéos. Et je crois que c'est un onglet Scalp d'ailleurs qu'on a mis. Oui, parce qu'il y en a une, c'est une vidéo et l'autre, c'est un replay de Zoom. Scalping, pas. Ok. Tu veux répondre à Claudia ou je le fais? Ah non, bah c'est démuté. C'est muté. On l'a perdu, ça y est. Bon, du coup, pour répondre à Claudia, donc elle dit effectivement que cet après-midi, il y a eu une alerte où le TP1 a touché, elle l'a pas vu, donc elle n'a pas sécurisé, donc forcément, bah, du coup, il est reparti dans le négatif. Mais comme notre ESL, du coup, était assez large par rapport, du coup, aux indicateurs, on est resté, bah, du coup, dans la zone où le marché a continué de tourner, et ensuite, il est retourné chercher son TP3, et du coup, elle a quand même encaissé le TP3 alors qu'elle n'avait pas sécurisé. Donc, effectivement, ça peut arriver. Maintenant, encore une fois, nous, on vous conseillera jamais de le faire, parce que des fois, il ne retourne pas chercher son TP2 ou son TP3. D'accord? Donc, nous, on ne vous conseillera jamais, du coup, de faire ça. Là, en soi, tu n'avais pas vu, donc en gros, tu n'avais pas le choix, donc tu as eu la chance, du coup, d'encaisser, mais ça aurait pu ne pas être le cas, et tu aurais pu, du coup, aller taper SL. Voilà. Donc, vraiment, quand vous n'êtes pas devant le téléphone, mettez un TP1. Parce que si vous savez que vous allez être appelé ou que, voilà, vous allez devoir couper le téléphone, etc., ne prenez pas le risque, franchement, surtout un après-midi à 15 heures sur un marché américain, ne prenez pas le risque d'aller chercher un TP2, un TP3, voilà, si vous n'êtes pas, du coup, devant. En ce moment, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de récupération de liquidité, beaucoup de hausse, voilà, et d'ATH de toucher. Ça peut partir en 5 minutes, hein, vraiment. Il suffit d'une annonce économique. Le break-even, c'est le fait de mettre son PE de mettre son SL au point d'entrée de ton alerte, pas le point d'entrée de notre alerte, en fait. Tu mets du coup ton SL à ton point d'entrée à toi qui est sur ton alerte. Et en fait, ça te permet d'avoir une barrière de sécurité pour, bah, du coup, sécuriser ton alerte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton BE est fait, tu ne crains absolument plus rien. Ça veut dire qu'au mieux, bah, du coup, tu vas encaisser et au pire, tu es à zéro.
À partir du moment où vous maîtrisez ça, que vous faites 0 plus 5 plus 2 plus 10 plus 0, vous êtes forcément en profit, en fait. Plus vous allez faire de BE et vous allez sécuriser, plus forcément vous allez être en profit. Les supports et les résistances, alors ça c'est pareil, va sur les vidéos de... Si tu n'arrives pas à comprendre avec ma vidéo, va sur les zooms de démarrage d'IMAD, les zooms de trading démarrage IMAD, parce que ça, ils les expliquent en fait tout le temps. En fait, des supports et des résistances, tu en as plein finalement, puisque bah, dans chaque zone, en fait, tu as des supports et des résistances. Donc, nous, on se base toujours sur au moins deux, trois supports, deux, trois résistances, voilà, en fonction des annonces éco. Mais c'est facile en fait à repérer. Si tu arrives à repérer les supports, tu peux repérer les résistances. Une fois que le TP2 est touché, on a sécu à TP1, c'est ça. Oui, ça s'appelle un SL suiveur. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau TP qui est touché, on rapproche, on remonte en fait le SL donc qui était au point d'entrée, donc son BE. En fait, on va le mettre au TP1. Comme ça, vous êtes sûr d'encaisser au moins l'équivalent du TP1, qui est de 20, 30, des fois 50 pips quand on met des gros TP1. OK? Et après, pareil, quand le TP3 est touché, bah, si, admettons, vous avez laissé tourner votre alerte, vous sécurisez du coup au TP2. OK? Et comme ça, vous vous assurez déjà 50 pips. Et ainsi de suite. Ça fait un peu comme un escalier, en fait. Vous montez petit à petit. Le plus important, c'est de ne pas trop sécuriser, d'accord? De pas trop lui coller au cul, surtout l'après-midi quand voilà, il a besoin de pumper ou des fois de respirer. Quand on vous dit c'est normal, le marché respire, ou quand il fait un pullback, d'accord? Et ben faut pas trop sécuriser parce que sinon il vous sort en fait. Voilà, il vous clôture du coup l'alerte, il vous sort, alors que nous après on va y retourner. Donc ça c'est pareil, il vous faut jauger. Voilà, du coup de sécuriser pour quand même vous assurer bah, du coup un encaissement sans trop sécuriser. Il m'est arrivé de mettre mon BE, cette shave en négatif. Oui, alors ça c'est normal. Quand vous sécurisez, d'accord, vous devez arrondir votre point d'entrée. Ça veut dire que vous ne mettez pas exactement le chiffre de votre point d'entrée de votre alerte. Il vous faut toujours arrondir un petit peu en dessous ou un petit peu en dessus en fonction bah, de l'achat voilà, ou de la vente pour en fait que ça se clôture légèrement bah, du coup en positif. Parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait un mini décalage entre le marché et le moment où ton trade du coup se clôture sur MT5, même si c'est une milliseconde, ça va te clôturer en fait à 5 centimes, moins 5 centimes, voilà, ou moins 10 centimes. Et pourtant, tu auras mis ton point d'entrée. Donc, il faut toujours arrondir légèrement, voilà, à la décimale, par exemple, au-dessus. Tarif, c'est du slippage. Oui, ça peut aussi. Mais j'ai eu le cas encore aujourd'hui, il y en a une qui m'a posé la question. Voilà. Donc, vous arrondissez toujours, voilà, au chiffre au-dessus, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Est-ce qu'on est bon ou est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'en soi, voilà, le challenge là, du coup, de 30 euros, ça vous paraît totalement faisable, du coup, pour ce mois d'octobre? En tout cas, qui est chaud, du coup, pour aller le chercher? Parce qu'encore une fois, on joue tous le jeu. Hein. C'est pas un challenge qu'on vous donne, voilà, où il y a que les clients qui font. Hein. Tous les en bas jouent le jeu, les clients jouent le jeu. On va tous chercher le même objectif. D'accord? €50 par jour, parfait. Après, vous pouvez faire un mix des deux. Hein. Vous pouvez faire des journées à 30 euros, des journées à 50 euros. S'il y en a qui le font déjà finalement. Le plus dur, encore une fois, c'est de le faire sur la durée. Si déjà la première semaine, vous faites-le semaine par semaine. De toute façon, sur le tableau que je vous ai fait, je l'ai découpé en fait semaine par semaine. Donc déjà, faites-le sur 5 jours. Essayez de gagner le même objectif tous les jours pendant 5 jours. La plupart en fait ne le font pas. Pourquoi? Parce que dès que tu as atteint ton objectif, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, tu te sens pousser des ailes et t'en veux du coup toujours plus. Tu t'es dit c'est bon, ça fait 3 jours que j'ai gagné 30 euros. Aujourd'hui, j'en gagne 40. Aujourd'hui, j'en gagne 50. Et en fait, voilà. Et le vendredi, eh ben là, voilà, là où c'est le jour où on doit le plus faire attention, ben voilà, vous pouvez très bien reperdre ce que vous avez du coup gagné. Donc, découper franchement semaine par semaine. Let's go septembre, c'est l'entraînement pour ma part. Moi, je suis partante, mais peut-être pas en démarrage, ça risque d'être dur. Bah, ça dépend encore une fois, oui, quel TP tu vas du coup chercher. Mais de toute façon, ton capital, si tu vas chercher du coup 30 euros, ton capital va grossir rapidement après. Hein. Donc, tu vas pouvoir vite, en fonction du capital que tu as, tu vas pouvoir vite passer après en 0,02. Si tu te fixes 30 euros par jour, en soi,
au bout de 4-5 jours, tu as déjà plus de 100 euros. Si tu as démarré avec 100 euros de capital, tu es déjà à plus de 200. Ça veut dire que normalement, à partir de la deuxième semaine, déjà, ton lot, il change. Tu as le tableau, normalement, dans chaque canal du coup d'accompagnement, il y a le tableau du coût des lots. Normalement, 100 euros, 0,01, 200, 0,02, 300, 0,03, etc. Il n'y a que après, quand on est à l'aise, où effectivement, voilà, on peut se permettre voilà, de mettre un lot, du coup, un peu plus élevé, si vraiment, encore une fois, on est devant. Mais sinon, on respecte, d'accord, voilà, son money management. Parce qu'il suffit d'une alerte, voilà, où tu grossis ton lot parce que tu es persuadé que ça va y aller. Voilà. Et puis finalement, ça n'y va pas. Et ben, au lieu de te faire un SL, du coup, bah, avec ton lot voilà, que tu aurais dû, et ben, tu vas te faire un SL beaucoup plus gros. Moi, j'en ai des fois qui me disent, oh là là, j'ai perdu 30 euros, voilà, 30 euros, 40 euros sur cette alerte. Impossible. Voilà, tout simplement. Impossible. Voilà. Ah oui, mais en fait, j'avais mis un lot un peu plus élevé. Ah ben voilà, dis-le. Mais impossible de perdre, voilà, en fonction du capital, impossible de perdre 30 euros. Vous pouvez pas perdre 30% voilà, de votre capital en une alerte si vous avez respecté votre money management. OK? Tu as un tableau spécial avec les capteurs. Oui, je suis sur du TP3. Ça, c'est très bien. Je récupère mon capital, je suis de grosses pertes à cause de ma sœur qui respectait pas. Et j'ai eu de grosses frayeurs. Ah ben ça, le money management, voilà, c'est là-dessus qu'on va être le plus, voilà, vraiment les plus insistantes parce que c'est vraiment là-dessus en fait que vous allez pouvoir du coup générer. Après, il y en a qui vont effectivement être beaucoup plus freestyle, voilà, qui vont sortir un petit peu, on va dire, voilà, des barrières ou voilà, du côté un peu discipliné, etc., mais qui s'en sortent très bien. Et tant mieux pour eux. Mais on peut pas en faire une généralité. C'est comme à l'école. T'en as toujours qui foutront le bordel à l'école et pour autant, ils auront toujours des super notes. Et tu sais pas comment ils font parce qu'ils sont toujours en train de foutre le bordel en classe. Voilà. Et ben, c'est pareil. On est good? Pas d'autres questions, du coup, je peux vous laisser? Je vous envoie du coup le tableau du coup en PDF, comme ça, si, pour ceux et celles qui veulent, si vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé. Mais je sais que moi, c'est un outil que j'aime bien parce que comme j'aime bien visualiser, j'aime bien en fait noter voilà, mes objectifs au jour le jour et en fait le fait de voir en fait écrire tous les jours ce que j'ai généré, le fait de marquer toutes les semaines ce que j'ai gagné, moi perso, ça me motive. Voilà. Après, c'est un outil comme un autre, mais pour ceux et celles qui veulent le faire, vous l'imprimer, vous l'accrochez sur le frigo et en fait tous les jours, vous avez en fait cette somme-là du coup et cet objectif-là sous vos yeux. Et en fait, ça va vous conditionner tout simplement votre mindset, en fait. Amandine, tu veux rajouter un dernier mot ou on est good? Non, tu as tout dit. Ah si, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Je pense que vous l'avez vu, mais pour les nouveaux qui sont un petit peu perdus aussi, chaque début de mois, du coup, on change de canot. Donc là, on est en train de créer, donc chaque leader a créé du coup les canaux pour ses équipes respectives. Et du coup, il faut que vous envoyiez, parce que j'en ai deux, trois chez moi qui sont nouveaux et qui m'ont envoyé du coup un message, il faut que vous envoyiez du coup la preuve de votre pack, comme quoi il est bien actif, du coup dans les nouveaux des nouvelles discussions Telegram. Et on va vous ajouter du coup là sur la fin de mois, on va vous ajouter du coup sur les nouveaux canaux. Voilà. Pardon. Elle a eu du mal à vous expliquer, mais elle y est arrivée. Ouais, j'ai réussi. Je cherche mes mots, je suis fatiguée. Mais voilà, du coup, c'était juste la petite parenthèse sur ça parce que je me l'étais noté, mais j'ai oublié de vous le dire. Et sinon, c'est parfait, c'est tout bon. Parfait. Bon, bah alors je coupe l'enregistrement.